Et bonjour mes amis, Jean-Philippe de retour donc pour une nouvelle présentation. Donc cette fois-ci nous allons chez Elbar pour vous présenter la Elfa Pro. Donc c'est un pod rechargeable, d'accord, à la différence d'une puff, parce qu'il y a une grande similitude avec une puff, c'est que le pod vous le conservez et vous jetterez uniquement la cartouche qui contient un liquide qui est pré-rempli dans cette dernière. Voici. Alors, petite ressemblance avec le produit précédent, mais nous ne sommes pas sur la même chose parce que là, nous sommes vraiment sur une e-cig, voilà, un peu format clope, hein, en longueur, contrairement à l'autre. Alors, bon, petite présentation autour du packaging, d'accord. Donc, des petites, d'accord, vous pouvez vérifier l'authenticité du produit, d'accord. Donc, à l'intérieur, vous avez un pod, hein, d'accord, et une résistance, enfin, un réservoir qui est fourni avec. Voici. La couleur en fait du pod que vous prendrez correspondra à peu près à la couleur de la cartouche du fruit qu'il compose, à savoir une myrtille framboise acidulée. Donc nous sommes sur un pod de couleur bleue. Voici. En termes de caractéristiques, eh ben, écoutez, bon, la longueur ok, donc ça sera des recharges donc de 2 ml. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu ça comme ceci. Voici, donc là pour le coup le réservoir embarqué, pardon, excusez-moi, est de 2 ml et sera à 10 mg par millilitre en termes de nicotine. 2 ml de contenance, d'accord. Voilà, alors, la batterie de 500 mAh, d'accord. Voilà, et puis bon, bah, vous avez un port de rechargement, ce qui se fait maintenant couramment de l'USB vers l'USB-C. Voici. Alors, bah, les ingrédients, propylène glycol, d'accord. Glycérine végétale, arôme naturel et artificiel, ok. Et benzoate de nicotine. Alors là, par contre, c'est vrai que, bon, là, je connais pas un petit peu, ouais, tous les ingrédients qu'il y a dedans. Bon, ok, contient cinéma de méthyle, ok. Bon, voici comme ceci en termes. Je vais dézoomer légèrement pour que vous puissiez voir le produit comme ceci. Bon, évidemment, ok, on est prêt, hein, les pictos, non-voyants, toutes les notes de mise en garde, hein, évidemment. L'interdiction, évidemment, de vendre ces produits au moins de 18 ans. Mais bon, ça, c'est après, c'est les... Ce type de produit est un peu plus réservé aux buralistes, hein, voilà. Donc, c'est à eux de faire le filtre. Alors, distributeur, tout ça, voilà. Bon, écoutez, sans plus attendre, nous allons déballer le packaging, comme ceci. Donc, ça se présente dans un petit sachet comme ceci. On va venir déchirer pour extraire le pod. Voici. Donc, voilà, Elfa, hein, de chez Elbar. Voici comme ceci, mes amis. Voilà. Alors, donc, pré-embarqué, on a le pod qui se trouve ici, d'accord. Donc, pour pouvoir... alors, moi, évidemment, j'ai fait un test, hein, avant d'allumer la cam, on est bien d'accord. Donc, il faudra tout simplement défaire l'autocollant qui se trouve ici et surtout clipser comme ceci, afin de faire sauter l'opercule et d'activer un petit peu tout le circuit d'huile liquide avec la résistance. Voilà, comme ceci. Ensuite, il n'y a plus qu'à... Voilà, alors si vous êtes pas si vous êtes un peu de guingois, un peu de travers, écoutez bien, hop, voilà, il y a un clic, les aimants font leur effet, là ça bouge plus, et c'est du prêt à vaper. Donc 500 mAh, les recharges sont à 2 ml de contenance, d'accord. Rechargement par le dessous, USB-C vers USB, bon, ça vous l'avez bien compris. Donc ça, vous ne balancez pas à la poubelle, hein, surtout mes amis, ok, bah, pour une fois qu'on peut faire un petit peu d'économie en termes d'écolo, c'est uniquement toute cette partie-là. Alors, moi, je connais pas trop les règles concernant, parce que, bon, normalement, tout ce qui est puff, machin, prêt à vaper, tout ça, ça doit pas faire plus de 2 ml. Bon. Maintenant, alors, c'est comme un puff, mais cependant, c'est un pod. C'est un pod puisque on peut le conserver et jeter juste cette partie-là. Alors, ils nous ont fait que du 2 ml parce que je pense que le mécanisme d'enclenchement pour libérer le produit tout prend beaucoup de place. Et je pense que sinon, pour que ça puisse rentrer, ça nous ferait des trucs longs comme ça, je pense, si on devait avoir une quantité supérieure de e-liquide. Donc, je pense qu'ils se sont arrêtés aux 2 ml tel qu'est préconisé pour les puffs qui sont jetables complètement. Voici, mes amis.
Bon, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve en plan large, hein, bah, pour savoir comment ça va, hein, cette petite chose-là. Allez, à tout de suite mes amis. Nous revoici en plan large mes amis, donc bah, pour savoir comment ça va, hein, ce petit pod. Bon, vous avez bien compris de manière générale que la batterie importe peu. La seule chose qu'elle peut nous satisfaire, j'ai envie de vous dire, c'est sa capacité, voilà. Donc celle-ci est de 500, il est de 750. On a des 1000 mAh chez une autre marque, jusqu'à 1500 en termes de pod. Voilà. Donc nous, ce qui nous importe d'une batterie, c'est qu'elle ait une autonomie importante. Bon, celle-ci a une autonomie un peu réduite, ok. Bon, après loger tout un système ici, le chipset pour pouvoir vaper, la batterie, enfin bon, voilà. Donc pas toujours évident, 500 mAh. Bon. On est bien d'accord que l'avantage, moi je pense qu'il faut en avoir 3-4, n'ayons pas peur des quantités, hein. Faut en avoir 3, et puis voilà, toute la journée, hop, elle est vide, la recharge, j'en prends une autre, et puis voilà, bon, faut jongler, ouais, c'est un peu le prix à payer pour avoir un petit objet qui en main, franchement, voilà, est très compact, et puis très sympathique, voilà. Bon, maintenant, vous le savez, maintenant, qu'est-ce qui m'importe? Premièrement, pincement en gorge. Mais ça va dépendre du taux de nicotine. Donc, c'est pas le premièrement. On va dire le premièrement, c'est le rendu des saveurs. Le pincement en gorge. Et puis, évidemment, s'il y a un peu de vapeur, ça, c'est formidable. Alors, de parfum. Et je suis reparti sur un feu exotique. Voilà. Bon. Allez, let's go. Ce qui est assez rigolo, c'est que dans le temps, pour faire de la vapeur, vous savez, il y a à peu près une dizaine d'années, c'était tout un système avec la glycine végétale, avec des constructions bien spécifiques et tout ça. Et maintenant, vous avez vu à quoi on a réduit la vape, 10-12 ans plus tard, à un petit objet comme celui-ci, qui nous permet d'avoir une restitution des saveurs quand même, qui sont très satisfaisantes, mais très satisfaisantes, hein. Avant, il fallait des drippers, des... Enfin voilà, moi je suis un peu à l'ancienne, il fallait tout un tas de matos pour pouvoir avoir le rendu de saveur. Alors, est-ce que c'est surbooster en arôme? Peut-être, mais même quand moi à l'époque je faisais des montages sur Dripper, même si j'avais un petit peu la main lourde sur les arômes, j'avais pas les mêmes rendus de saveur qu'aujourd'hui avec des objets de cette taille-là aussi primaires, hein, si je puis dire. Donc au niveau des restitutions de saveur, ça c'est validé, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc j'ai un pincement en gorge de pour 10 mg par millilitre. Donc bon voilà, après moi je préfère le vin, hein, vous le savez, je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo. Bon, mais voilà, ok, le pincement y est. Et au niveau de la vapeur, je pense que voilà, la démonstration est faite, il n'y a pas besoin d'en rajouter, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors l'avantage de pour les primo-accédants qui décident de quitter la clope pour la vape, moi je pense que c'est un petit avantage à pouvoir tenir voilà, comme ceci, comme on tient une clope. Ce qui est, je pense, mieux que la dernière revue que je vous ai présentée, car vraiment ce système, dans la longueur, permet de garder les mimiques, hein, voilà, du fumeur, hein. S'il aimait se la mettre sur l'oreille, il n'y a pas de problème, il se la met sur l'oreille. Celui-là qui avait la mimique, de la prendre comme ceci, de la prendre comme cela, sa clope, ou peu importe, on a les mêmes mimiques, puisque ça représente un petit peu la taille d'une cigarette, en un peu plus gros bien entendu. Écoutez, validé, il n'y a pas de problème, validé. Validé, comme d'habitude, c'est le réservoir, le rendu de saveur et la mèche qu'il y a dedans qui est important. La batterie, j'ai envie de vous dire, on s'en moque un peu. Après, c'est une question de taille, de forme, de différence. Donc, produit validé, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, il n'y a rien d'autre à rajouter, mes amis. Si ce n'est que je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis, moi, j'essaie de vous dire à très vite. Allez, à plus, mes amis. Ciao, ciao.